Bienvenue sur notre chaîne YouTube Église EDC. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent au quotidien sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu nous suis pour la première fois, nous t'invitons à t'abonner sur notre chaîne YouTube Église EDC en activant la cloche de notification pour bénéficier de nos différents programmes au quotidien. N'oublie pas d'aimer et de partager le lien de notre chaîne si le contenu a été bénéfique pour toi. Merci. Merci Père éternel parce que nous pouvons te célébrer. Tu mérites, Seigneur, nos louanges. Tu mérites, Seigneur, nos chants de célébration. Tu mérites, Seigneur, nos clameurs, nos acclamations. Tu mérites, Seigneur, ô Dieu Père éternel, ô Dieu, que nos voix se lèvent pour, Seigneur, te dire combien tu es grand, puissant, redoutable. Et surtout combien, Seigneur, tu es bon. Parce que, Seigneur, ta bonté, tes bontés envers nous, Seigneur, ô Dieu, se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Même, Seigneur, ô Dieu, quand il semble que nous n'avons pas mérité, toi, Seigneur, tu fais que tes bontés, Seigneur, se renouvellent pour nous. Vraiment, Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois célébré, sois magnifié. Tu es digne ce matin. Et Seigneur, ô Dieu, tu as accompli des choses extraordinaires, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants. Et Seigneur, dans la vie de l'Église. Seigneur, sois béni. Nous te louons et nous te célébrons, Père, pour tout ce que tu fais. Et pour, Seigneur, ô Dieu, ce culte ce matin, où, Seigneur, nous sommes en joie et où nous sommes en fête. Parce que, Seigneur, nous célébrons la résurrection de Christ. Nous célébrons la résurrection de Christ. La victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur le destructeur, la victoire, Seigneur Père éternel, ô Dieu, sur tout ce qui avait été conçu pour nous détruire. Nous sommes maintenant, Seigneur, ô Dieu, des enfants de Dieu qui avons part à la vie. Seigneur, à toi ce soit la gloire. Sois béni. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tu es digne d'acclamation. Tu es digne d'acclamation. Tu es digne de célébration. Tu es digne de l'émotion. Tu es digne d'activité. Nous te célébrons, nous te louons, nous glorifions ton nom, Père, parce que, Seigneur, au Dieu de l'amour qui nous a tirés et tu as fait de nous, Seigneur, les enfants de lumière. Alors que, Seigneur, au Dieu Père éternel, nous n'avions pas part à l'héritage des saints, Seigneur, au Dieu, maintenant, à cause de ce que tu as accompli à la croix de Golgotha, à cause, Seigneur, Père éternel, au Dieu de cet acte, de cette action, de ce sacrifice, Seigneur, Père éternel, nous avons maintenant part, Seigneur, à l'héritage des saints, et nous sommes maintenant appelés fils de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, ayant part, Seigneur, au Dieu, à l'héritage. Sois béni, sois célébré, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, Seigneur, ce matin. Les mots, Seigneur, sont insuffisants pour décrire ton amour et ta bonté. Seigneur, l'expression même corporelle, même si je danse, ça ne suffit pas pour décrire qui tu es. Seigneur, malgré le français et toute la rhétorique que je peux avoir, Seigneur, ça ne suffit pas pour décrire qui tu es. Seigneur, même si j'avais tous les proverbes de langue, Seigneur, oh Dieu, que j'essayais de décrire qui tu es, je ne pourrais pas le faire. Mais Seigneur, sois béni ce matin. Avec nos faibles mots, nous te disons gloire à toi et merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Voilà. Heureux encore de être là debout parmi vous. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je prie simplement que mon intelligence, mes pensées se taisent, afin que lui seul parle au travers de moi et transmette ce qu'il souhaite ce qu'il désire nous enseigner ce matin. Amen. Amen. Alors, ce matin, on va parler, c'est dans le temps, on va parler du mandat. Le mandat. Le mandat. La Bible parle aussi du mandat. Donc, ne soyez pas étonnés
de ce thème. Amen. Voilà. Et donc, depuis 3 jours, j'ai beaucoup combattu avec. Je voulais parler d'un autre sujet. Mais Dieu a voulu que ce matin, je parle du mandat. Alléluia. Alors, je suis quand même allé dans les dictionnaires en français. Ce n'est pas un dictionnaire en langue. Hein, pour essayer de comprendre qu'est-ce que le français dit du mandat. Peut-être chacun de vous ici dans sa langue a une signification de ce que ça veut dire. Bon, comme on parle tous français, je vais d'abord dire en français. Amen. Voilà, donc, on nous dit que la définition du mandat, c'est l'acte ou le document par lequel une personne qu'on appelle un mandant donne l'autorité ou la procuration ou la responsabilité ou la capacité à une autre personne qu'on appelle mandataire pour décider en son nom. Pour faire quelque chose, ça veut dire parler, ça veut dire agir, ça veut dire poser un acte en son nom. Amen. Voilà, c'est ça le mandat. Donc, il y a des exemples. La procuration, c'est le mandat le plus courant que l'on connaît. Hein, quand vous devez faire un acte, on va aller à la mairie et dire au maire, non, mon frère n'est pas là, mais il m'a envoyé sa pièce d'identité et il a écrit ici qu'il me donne l'autorisation de récupérer son papier. Amen. Voilà. Et j'ai même entendu que dans notre vote qui va se passer la semaine prochaine, on a l'autorisation de voter par procuration. C'est-à-dire de voter à la place de quelqu'un. Je prends, c'est-à-dire que cette personne-là me donne l'autorisation, l'autorité, la responsabilité de choisir à sa place. Si je me trompe, lui s'est trompé. Si je fais le bon choix, lui aussi il a fait le bon choix. Amen. C'est une responsabilité, le mandat. Surtout quand on est mandataire. Ça veut dire que la personne qui te donne la responsabilité te fait confiance. Il se dit, cette personne-là fera le choix qui convient à ma personne. Il ne va rien faire qui est contraire à ma volonté. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, soyez détendus ce matin. On va pas parler de politique. Soyez détendus. Pas dire, ah, le pasteur il est déjà en train de nous amener. Non, soyez détendus. Le mandataire a une grosse responsabilité. Celui de choisir ou celui de décider à la place de celui qui l'a envoyé. C'est comme ça qu'on parle en dehors de la procuration et le pouvoir législatif. On donne l'autorité à quelqu'un d'autre d'agir en notre place, de décider de voter pour nous. Ou encore le pouvoir présidentiel, le mandat présidentiel. On donne à lui là de décider pour nous tous. Alléluia. Voilà. Donc, en gros, le mandataire a le pouvoir d'agir en lieu et place du mandat. C'est-à-dire, quand moi, on m'a donné l'autorisation, j'ai la procuration, j'ai le pouvoir d'agir en lieu et place de celui qui m'a donné cette autorisation. Mais en fait, est-ce que j'ai le droit d'agir contrairement à la volonté de celui qui m'a donné l'autorisation? C'est une question que je nous pose. Est-ce que j'ai le droit? Oui ou non? Je dis, hein, quand quelqu'un me donne la procuration, est-ce que j'ai le droit de décider, de prendre une décision qui est contraire à sa volonté? Oui. Oui et non. Non, oui. Est-ce que
Est-ce que je dois faire exactement ce qu'il m'a dit de faire? Oui. C'est ça que stipule le contrat. C'est ça que stipule le contrat. Si je fais contrairement, je peux être attaqué. Oui. Parce que le contrat dit que tu dois faire ceci, cela, cela et ça. Si tu sors de là, tu n'es plus dans le contrat. Et le mandat a le devoir ou a le droit de t'attaquer. Amen. Amen. Ok. Bon, je viens de citer là les différents mandats que nous on connaît. Maintenant, nous aussi dans la Bible, on a deux types de mandats. On a ce qu'on appelle le mandat culturel. Le mandat culturel. Alors, c'est quoi le mandat culturel? Allons-y voir en Genèse. Genèse. Genèse 1, 28. Et puis Genèse 2, 15. Genèse 1, 28. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, 28. Et plus loin, je lis dans la version parole de vie. D'accord? Donc les mots sont un peu différents de ceux que vous avez dans la version 8 secondes. Mais c'est un peu plus simple. Ok? Donc puis, il les bénit en disant, ayez des enfants, donc soyez féconds. Devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Amen. Qu'est-ce que Dieu vient de faire ici? Dieu a créé l'homme et la femme. L'humanité. Il dit, bon, maintenant, sur la terre que j'ai créée, il a aussi créé la terre, les animaux, les plantes, tout. Et il dit, sur la terre que je viens de créer là, je vous donne le pouvoir, le mandat de vous multiplier, de créer, de transformer, de changer, de gérer, de prendre soin. Moi, Dieu, je ne viendrai plus sur la terre pour m'occuper de ça. Vous, je vous donne cette autorité-là, ce mandat-là. C'est ça le mandat culturel. Et quand vous lisez dans Genèse 2,15, il va dire que Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Amen. Donc, en fait, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre ici pour rien. On n'est pas là pour rien. Nous aussi, on a un mandat à accomplir quand on est sur la terre ici. Et notre mandat, c'est, je veux relire, devenez, ayez des enfants, soyez féconds, devenez nombreux, remplissez la terre, dominez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Les animaux visibles et les animaux invisibles. Et cultiver, c'est-à-dire planter. Je vais lire dans ma version ici, Genèse 2,15. Genèse 2,15. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans Genèse 2,15. Le Seigneur dit, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Bon. Est-ce que vous comprenez que Dieu nous a donné une responsabilité maintenant? Chacun de nous, partout où nous sommes, nous avons la responsabilité de veiller sur la terre. Nous avons la responsabilité de décider à la place de Dieu.
tant qu'on est sur la terre. Et il nous a donné les outils pour. Il nous a fabriqué le corps. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné une âme. Il nous a créé esprit, âme et corps. L'esprit, c'est pour traiter avec les entités spirituelles, avec Dieu lui-même. L'âme, c'est pour s'entendre, c'est pour se comprendre, c'est pour tisser des relations. Et le corps, c'est pour ressentir la nature qu'il nous a donnée. Il a créé les plantes, il a créé les animaux, il a créé l'eau. Quand quelqu'un plonge dans l'eau, la fraîcheur vraiment qu'il ressent là. Ou quand tu as soif et que tu bois l'eau là, c'est Dieu qui a créé ça. Et c'est pour notre bien. Amen. Et donc, comme c'est pour notre bien, nous avons mandat de Dieu de veiller là-dessus. De gérer avec sagesse et avec intelligence. Amen. C'est pour ça que l'homme sur la terre peut se donner le droit de faire les champs et de faire pousser les plantes. Tu n'attends pas que Dieu te dise, mon fils, fais pousser un champ et tu vas te nourrir toi et ta famille. Est-ce que tu attends ça? Non. Tu te lèves, quand c'est l'heure de saison sèche, tu dis là, il faut que j'aille faire le champ. Est-ce que tu as vu que c'est contraire à la volonté de Dieu? Non. Il t'a déjà donné ça depuis. C'est comme quand on donne la responsabilité à quelqu'un. On lui a donné une procuration. Si la personne, après avoir reçu la procuration, va à la mairie et qui prend le document ou qui fait ce que je lui ai demandé de faire, moi je ne viens plus intervenir pour dire attends, qui t'a donné l'autorisation? Non, tu lui as donné la procuration. Dieu a fait ça. Donc Dieu n'a pas forcément besoin de venir et de surveiller tout ce qu'on est en train de faire. Les décisions que chacun de nous prend. Parce que nous sommes mandataires de Dieu, Dieu tient ça en compte. Ce qu'on prend bien, ce qu'on prend aussi en mal. On a dit que si je fais contrairement au mandat, à ce qu'on m'a dit, j'ai aussi un problème. Amen. Voilà, c'est là où le péché intervient. Le péché intervient quand maintenant je ne respecte plus le mandat que Dieu a établi. Et je commence à agir contrairement au mandat. Contrairement à la volonté de celui qui m'a envoyé. Contrairement à l'autorité de celui qui m'a établi. Contrairement à l'autorité de celui qui m'a donné le pouvoir de faire ce que je suis en train de faire sur terre. Donc, dans ce cas, je suis maintenant hors du papier ou de l'acte qui a été signé. Et là, je mérite une punition. La Bible dit que le salaire du péché, c'est... Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va voir ça tout à l'heure quand on va parler du mandat cultuel. Là, on parle du mandat culturel. Cultural. Frères, sœurs, Dieu nous a donné l'autorisation d'agir sur la terre et il acte ce que nous décidons et faisons sur la terre. Regardez un couple, ils sont mariés. Et il dit, bon, il faut qu'on ait un enfant. C'est Dieu qui envoie les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants, non? Et puis un couple décide, il dit, bon là, il faut qu'on ait un enfant. Ils font l'enfant. L'enfant vient. Dieu reconnaît que cet enfant est venu de lui. Et Dieu a une destinée pour cet enfant-là. Amen. Est-ce que, avant même de faire l'enfant là, vous avez même consulté Dieu? Parfois pas. Et puis il y a des enfants qu'on ne calcule même pas. Lui-même, on ne sait même pas comment ça s'est passé déjà là. Bon, les papas et les mamans connaissent ce que je suis en train de dire. On ne calcule pas. Maintenant, vous êtes en train de dire, non, là, on est un peu serré, on n'a pas suffisamment d'argent, il n'y a pas encore de budget, tout. Lui, il est déjà là. Vous allez le chasser. Il dit, non, retourne où tu viens. Pour le moment, on n'est pas encore prêt. Non, vous ne pouvez pas dire retourne, il est déjà là. Malgré le fait qu'il est là et que vous êtes surpris, Dieu a déjà un plan pour cet enfant-là. Il a déjà un projet pour cet enfant-là. Il a déjà planifié tout ce qu'il va faire depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il va partir. Amen. Pourquoi?
Parce que Dieu vous a donné mandat sur la terre de donner, de mettre au monde. C'est votre responsabilité. Alléluia. C'est votre responsabilité. C'est notre responsabilité. Alors, je suis né dans un pays ou je suis né dans un village. C'est aussi ma responsabilité parce que je suis né dans un pays ou dans un village ou que je vis dans un pays ou dans une ville. C'est aussi ma responsabilité de m'occuper, de prendre soin. C'est pour ça qu'on m'a donné une part de terre. Même si tu as acheté ça au cadastre, ou que le cadastre t'a cédé cette part de terre, et que tu as commencé à construire ta maison, ne dis pas que c'est le cadastre, c'est l'État gabonais qui t'a donné ça. Non. En fait, tu as reçu mandat de Dieu de t'occuper de cette part de terre-là. Alléluia. Tu as reçu mandat de Dieu de t'occuper de cette part de terre. Et d'en prendre soin. Parce que quand tu achètes ton terrain, même si tu n'as pas consulté Dieu, dès que ça devient ta propriété là, Dieu a un regard là-dessus. Déjà avant même que tu achètes ton terrain, même si tu ne l'as pas dit, même si tu n'as pas prié, Dieu a un regard dessus. Comment est-ce que tu vas gérer ça? Parce qu'après, il va te demander de transmettre l'héritage. De construire quelque chose. De construire une maison. De faire une ferme. De faire des champs. Et quand tu seras parti, il faut que tu transmettes aux enfants. Et les enfants vont transmettre aux enfants de tes enfants. C'est la volonté de Dieu. Mais c'est de notre responsabilité. C'est nous qui faisons le choix. Il y en a qui disent non, moi je n'ai rien à transmettre. De toutes les façons, quand j'ai souffert avec ces choses-là, personne n'était là. Donc je bouffe tout et je ne transmets rien à personne. Mais le mandat qu'il a reçu en venant sur terre, en tant que créature de Dieu, c'est de cultiver et de garder. Et quand il part, il faut qu'il transmette le flambeau aux enfants pour que les enfants continuent de cultiver et de garder. Quand l'enfant va partir, il faut qu'il transmette aux petits-enfants et ainsi de suite. Alléluia. Ça, c'est notre responsabilité. C'est le mandat culturel. Dieu les plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Faisons l'homme à notre image et qu'il domine, qu'il se multiplie, qu'il occupe l'espace. Tout l'espace de la terre doit être occupé par l'homme, c'est ce que Dieu a dit. Même si nous, on veut tous être en ville. Non, même les plateaux doivent être occupés par l'homme là-bas. C'est notre responsabilité. Même les déserts, là où il n'y a pas l'eau là-bas, il y a l'eau, il y a la richesse même. C'est une erreur de penser qu'au désert, il n'y a pas la richesse. Au désert, il y a la richesse. Allez voir les pays qui vivent dans le désert, ils ont la richesse là-bas. Amen. Voilà. Et c'est sous cet ordre ou sous cette autorité que comme chacun de nous ne peut pas exercer, ne peut pas prendre les décisions pour tout le monde, sinon ce sera la cacophonie, on décide de donner la responsabilité à quelqu'un de prendre les décisions à notre place. C'est là où intervient le mandat législatif et le mandat présidentiel. Alléluia. C'est la même chose aussi quand on se rend compte qu'au niveau de la famille, tout le monde ne peut pas parler. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Donc, on a distingué qu'il y a tel frère ou tel oncle qui sait parler. Alors, c'est lui qui parlera en notre nom. Dorénavant, dans cette famille, c'est monsieur tel qui parle au nom de la famille. Donc, lorsque ce monsieur-là, dans une réunion, dans une assemblée, prend place, se lève et commence à parler, quand il a fini de parler, on dit la famille telle a parlé. La famille telle a parlé. Il n'y a plus quelqu'un qui va encore dire non, moi je voulais dire non. Il a déjà parlé pour votre nom. Il a parlé en lieu et place de la famille. On a le pouvoir de donner l'autorité parce que nous-mêmes, nous avons reçu cette autorité. On a le pouvoir de donner mandat parce que nous-mêmes, nous avons reçu ce mandat. Alléluia. Voilà.
Donc, nous avons le devoir, en tant que nous, créatures de Dieu, de décider sur tout ce qui se passe sur la terre, sur tout ce qui se passe sur ta parcelle, sur tout ce qui se passe dans ton pays, sur tout ce qui se passe dans ta ville. Et encore plus en tant que fils de Dieu. Parce qu'on va voir tout de suite que nous avons en plus du mandat culturel que tous les hommes ont, le mandat culturel. C'est-à-dire la décision sur la nature et sur le spirituel. La décision sur le visible et sur l'invisible. Tout ce que je viens de dire là, c'est naturel. C'est l'autorité que Dieu nous a donnée naturellement. Donc nous tous sommes là. Celui qui exerce un peu de sagesse, un peu d'intelligence, un peu de... Il peut être plus avisé que les autres. Alléluia. Alors, voyons le mandat cultuel. Matthieu 28, 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Je lis dans la version 8 secondes, c'est avec laquelle on est habitué. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Amen. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le mandat cultuel. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Jésus a fini son ministère sur la terre. Il a vécu 33 ans. Les 3 dernières années, il a parcouru les villages, les villes, les sentiers, en prêchant la bonne nouvelle, en accomplissant des prodiges et des miracles. Donc, tous les signes qui accompagnent la prédication de la bonne nouvelle. Guérir les malades, chasser les démons, enseigner, délivrer les captifs. Amen. Et maintenant, il est sur le point de partir. Il a terminé sa mission. Il doit partir maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il transmet le flambeau à ses disciples. Il dit, bon, pendant 3 ans, vous avez été avec moi. Vous avez vu tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai accompli. Maintenant, c'est à votre tour. Moi, je suis en train de partir. J'ai fini ma mission. Je suis en train de partir. C'est votre tour maintenant. C'est à vous de prendre le relais. Allez
partout pour faire des disciples. Maman, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le mandat culturel, on a vu quoi? Que le pouvoir a été donné à l'homme sur la terre. Maintenant, Jésus, il nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un plus. Il y a un cran de plus. Il y a quelque chose de supérieur. Pas seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Donc, maintenant ceux-là qui ont marché avec Jésus, qui connaissent Jésus, qui ont vu Jésus, faire obéir la nature et le spirituel. Parce que quand les démons étaient là, on a vu. Vous connaissez le démoniaque de Gadara. Jésus n'a même pas eu besoin de lui parler d'abord. Lui-même il dit déjà, toi tu es venu pour nous demander ici, s'il te plaît, ne nous chasse pas trop loin. Laisse-nous aller seulement là dans les cochons. Pourquoi? Parce qu'il voyait sa dimension spirituelle. Alléluia. Qui lui, il avait l'autorité, il avait le mandat de Dieu pour les chasser. Frère, toi tu as reçu le mandat de Dieu pour chasser ces gens, pour chasser ces esprits qui tourmentent et qui perturbent les gens, qui tourmentent et qui perturbent les familles. Tu as reçu le mandat de Dieu. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Même si on pense de nous qu'il y a que les pasteurs, les anciens qui ont reçu le mandat pour chasser. Non. Il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des... Vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous allez les enseigner à faire tout ce que je vous ai enseigné. Tout ce que je vous ai dit, mais tout ce que vous m'avez aussi vu faire. Enseignez-leur à faire la même chose. Alléluia. Donc frère, tu n'es pas vraiment n'importe qui. C'est-à-dire, tu te négliges. Bon, moi aussi, je me mets dedans. En fait, on se néglige. On a l'impression qu'on n'est rien. On a l'impression qu'on est insignifiant, que bon. Mais en fait, en réalité, si on réalise ce que Dieu nous a donné, nous avons le pouvoir de décider. Sur la terre, mais aussi dans... Parce que Jésus dit ça. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Et si on remonte un peu, quand il a envoyé ses disciples, il les a envoyés 2 à 2, ils étaient 70. Il a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Ils sont partis. Ils ont commencé à prêcher. Ils ont chassé les démons. Eux-mêmes, ils étaient étonnés de voir que les démons sont en train de fuir devant eux. Quand ils sont revenus, ils disent non, Jésus, vraiment, ce qu'on a vu là-bas, non, même les démons nous sont soumis. Et puis, Jésus leur dit, en fait, quand vous êtes partis là, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et sur les scorpions. Tout ça, ce sont les signes ou encore les symboles de l'ennemi. Donc, surtout le pouvoir de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Alléluia. Donc, frère, sœur, tu as reçu le mandat qui te permet d'agir sur la nature. C'est pour ça que tu décides de planter. C'est pour ça que tu décides de construire ta maison. C'est pour ça que tu décides l'endroit où tu veux faire ton champ. C'est pour ça que tu décides l'endroit où tu dois envoyer tes enfants à l'école. C'est pour ça que tu décides le lieu où tu vas travailler. Et que tu décides d'aller poser la candidature là-bas. Amen. Ça, c'est le mandat culturel. Mais, tu as aussi le pouvoir d'agir au niveau spirituel. Et de commencer à prier pour dire, Seigneur, le dossier que j'ai déposé là,
Père, c'est toi qui inclines la décision de ceux qui décident en ma faveur. Amen. Là, tu viens d'agir sur les deux tableaux. Tu as le tableau naturel comme tout le monde, et puis tu as aussi le tableau spirituel. Alléluia. C'est pour ça que l'endroit où tu as décidé de construire ta maison, tu as dit non, en fait ici, c'est un terrain où il y a trop de problèmes. Non, les gens qui construisent ici ont toujours des soucis. Les enfants tombent malades. Quand tu as construit, en fait, tu ne savais pas. Mais tu as construit, tu es dans l'habiter. Puis quelqu'un qui est là depuis longtemps, il te dit, ah, mon frère, vraiment, je ne sais pas qui t'a vendu le terrain là. Mais ici, là, tous les gens qui ont habité ici, ils ont toujours eu des problèmes. Donc, fais attention. Et puis toi, comme tu n'agis qu'au niveau naturel, tu commences à t'inquiéter et à avoir peur. Comment je veux faire? Mais comment tu veux faire? Si ce terrain est un terrain à problème, ce n'est pas les gens qui viennent te faire des problèmes, mais ce sont les esprits qui ont été invoqués avant toi sur ce terrain-là qui viennent te faire les problèmes la nuit. C'est pour ça que le sommeil est entrecoupé. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui peuvent tomber malades. Bon, c'est toi qui as construit la maison, c'est toi qui as décidé du lieu, tu as construit la maison. D'accord, ça c'est le premier mandat que tu as exercé. C'est là où tu dis, oh, mais moi j'ai le deuxième mandat. En fait, c'est même le plus grand. Cette maison que Dieu, Seigneur, tu m'as donné l'autorisation de construire. Je suis à ma place ici. La Bible dit que tout lieu où foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes en héritage. Par conséquent, j'ordonne que personne d'autre, aucun esprit, aucune puissance, aucune domination ne vienne ici pour perturber le sommeil de mes enfants, la santé de mes enfants et de moi-même. Et même toute personne qui viendra de l'extérieur pour habiter cette maison, peu importe d'où il vient, il sera sous la protection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu viens d'activer le deuxième mandat. Tu as autorité sur ça. Donc mon frère, ma soeur, il ne faut plus trop t'inquiéter. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes circonstances, dans toutes les situations qui existent, ou dans toutes les situations que tu peux vivre, dans les troubles et les inquiétudes que tu peux avoir, dans les menaces physiques ou spirituelles que tu peux avoir, ne t'inquiète pas, parce que en fait, je t'ai donné les deux mandats. Parce que nous vivons dans un monde qui est à la fois physique et spirituel. Quelqu'un qui te menace physiquement d'abord, et il ne te trouve pas, et qu'il a les moyens de te menacer spirituellement, il va le faire. Alléluia. Amen. Il va le faire. Alors si toi-même tu n'es pas conscient que Dieu t'a donné le mandat, et si ta relation n'est pas encore fixe avec le Seigneur, alors tu es une victime. Tu es une proie. Alors l'ennemi peut te menacer, il peut te troubler, il peut t'inquiéter, il peut te perturber. Parce que comme tu agis contrairement au mandat, le mandat ne te protège plus. Ok? Le mandat ne te protège plus. Il faut que tu corriges ça. Tu dis, ah Seigneur, vraiment, j'ai agi contrairement au mandat. Mais je demande pardon. Je te prie de me pardonner afin que je revienne sous le mandat. Et Dieu est bon, il est amour, il est compatissant, il est prêt à pardonner. Amen. Il ne rejette pas celui qui vient à lui d'un cœur reconnaissant. Il s'humilie pour dire, ah Seigneur, vraiment, vraiment, je reconnais que. Amen. Et quand tu as éclairci la situation avec Dieu, le mandat, tu reviens sous les lois décrites dans le mandat. C'est tout ce qui est prévu. Alors tu es sous la couverture.
Et si tu menaces le diable, il va fuir. Si tu résistes, il va fuir. Si tu menaces les démons, ils vont fuir. Alléluia. Amen. Je me souviens, quand j'étais nouvellement recruté à l'université, je logeais à l'intérieur de l'université et j'étais pas vraiment rassuré. Je n'avais pas compris que Dieu m'avait placé là-bas en tant qu'autorité. Ok? Et donc, je n'exerçais pas mon mandat cultuel. Déjà celui de prêcher l'évangile, on a dit c'est quoi? Faire des disciples, n'est-ce pas? C'est même la raison pour laquelle l'église EDC existe. La raison pour laquelle l'église EDC existe, c'est de faire des disciples. Et lorsqu'on commence à travailler sur ce mandat, Dieu t'assure toute la sécurité, mais il met aussi à ta disposition tout le dispositif nécessaire pour pouvoir accomplir le mandat, pour pouvoir accomplir ce qu'il nous a demandé de faire. Et quand nous sommes dans l'exercice, si quelqu'un nous menace, ou si une entité spirituelle nous menace, un esprit, nous avons autorité de dire, hey, toi, tais-toi, je ne veux plus te voir ici. Va te manifester ailleurs. Ici, c'est l'habitation de Dieu. Alors, à l'université, là-bas, c'est un haut lieu de tout. Les gens qui ont une grosse intelligence, mais les gens aussi qui ont, on appelle comment des puissances spirituelles. Et il y avait un monsieur à qui était avant notre prof, et un jour qui m'a salué, j'ai reçu une décharge. J'ai commencé à avoir les migraines, tout le côté droit. Et j'ai dit à ma femme, je ne me sens pas bien. Depuis que j'ai salué le monsieur là, je commence à avoir des maladies, des trucs bizarres à la tête. Ça me fait mal et tout. Je travaillais, mais j'avais mal. Ça me faisait mal régulièrement. Ça revenait, ça revenait, ça revenait. Et puis, on était en train de prier avec ma femme un jour, elle me dit, mais toi, tu ne comprends pas que toi, tu es aussi une autorité ici. Parce que j'avais peur. J'étais un peu inquiet. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis arrivé dans un environnement où je suis tout jeune, tout petit, vraiment tout nouveau. Est-ce que je mérite, vu tous ceux qui sont devant moi, vu leur expérience, est-ce que je mérite même d'être ici? Et ma femme de me souffler, mais toi, tu ne sais pas que toi, tu es une autorité, quoi. Tu es une autorité. C'est pas pour rien que Dieu t'a placé ici. Et en plus, tu habites au sein de l'université. Donc, tu as une autorité spirituelle ici. Je dis, oh, mais c'est vrai ça. Bon, je savais ça depuis. Mais vous savez, quand on vit, on oublie les choses. On oublie les choses. Même ce qu'on a, on oublie. Je dis, oh, mais c'est vrai, je suis une autorité. Alors, j'ai commencé à prendre l'autorité. J'ai commencé à prier et à prendre l'autorité en disant, je suis logé ici. Dieu a bien voulu que je vienne ici. Les autorités de cette université ont bien voulu que je vienne ici. Donc, je suis à ma place. Je suis à ma place ici. Si j'étais recruté ici, c'est que je suis à ma place, c'est que j'ai quelque chose à donner. Donc, je suis une autorité. Alors, au nom de Jésus, je refuse d'être inquiet ici. J'accomplirai ce que Dieu m'a envoyé faire ici, dans cette université. Alléluia. Amen. Et la peur que j'avais, parce que la décharge, on a prié pour ça. C'est parti. Alléluia. Amen. Et dorénavant, quand je marchais, je marche tête haute. Même le monsieur, je le sais. Et je continue mon chemin. Amen. Amen. Donc, quand
tu n'es pas conscient. J'étais chrétien déjà. Hein. Ça faisait plus de 15 ans que j'étais chrétien. Que je connaissais Dieu, on m'avait enseigné sur ces choses-là depuis longtemps. Mais là, j'étais face à une situation où il fallait que je prenne conscience que je suis une autorité, que j'ai le mandat de Dieu à ces lieux-là. J'ai le mandat pour venir travailler, mais j'ai aussi le mandat céleste. Dieu m'a donné autorité sur ce lieu. Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Ce n'est pas en vain que Dieu t'envoie là-bas. Alléluia. Alors, lisons Luc 20, 1 à 2. Et Luc 4, à partir du verset 18. Luc 20, 1 à 2, c'est là où les gens là, ils ont posé la question à Jésus. Il dit, mais ils voient Jésus en train de faire les miracles, en train de chasser les démons, en train de guérir les malades, purifier les lépreux. Et eux-mêmes, ils sont dépassés, ils viennent dire à Jésus, dit, mais Jésus, dis-nous un peu. Toi qui t'as donné l'autorisation de faire ce que tu es en train de faire là? Qui t'a donné le mandat d'agir comme tu es en train d'agir? Qui te permet de nous parler de la manière dont tu nous parles? Qui t'a donné l'autorisation d'enseigner comme tu le fais? Qui t'a donné l'autorisation de poser les mains aux malades? Qui t'a donné cette autorisation-là? Cette autorité vient d'où? Et si vous lisez, Jésus va leur dire, bon, avant que je ne réponde à votre question, je vous pose aussi une question. Elle dit, bon, le baptême de Jean, il venait d'où? Les gars sont constatés, ils disent, ah, si on dit que le baptême de Jean venait de Dieu, il va dire, alors pourquoi vous ne l'avez pas cru? Mais si on dit aussi que le baptême des gens venait des hommes, le peuple qui est là, ils vont nous lapider parce que pour eux, Jean était un disciple. Donc ils sont dans un dilemme, ils disent, non, on ne sait pas. Il dit, non, moi aussi, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alléluia. Papa Jésus avait de l'humour, hein. Il avait de l'humour. Et maintenant, si on va dans Luc 4, 18. Luc 4, 18. Voici la forme que prend le plan d'action de Dieu sur le mandat cultuel. Voici les différents axes et les grandes lignes. Le projet de société. Lisons. Luc 4, 18. Donc à partir du verset 16, bon, on va lire au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi. Là-bas il est écrit, il m'a oint. D'accord? Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est cette bonne nouvelle-là qui nous a sauvés. C'est parce qu'on a entendu la bonne nouvelle de Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Le recouvrement de la vue. Quelqu'un qui ne voit plus, tu vas maintenant voir. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Alléluia. Dans la version à laquelle nous sommes habitués, donc Luc 4, verset 18, voici ce qui est dit, car, non c'est pas Jean, c'est Luc.
Lisez. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici le plan d'action. Voici le projet de société du Seigneur. Jésus avait été oint. Il avait été mandaté par Dieu pour accomplir ça. Et puis nous avons lu dans Matthieu 28 qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est à votre tour. C'est à votre tour de continuer à mettre en œuvre le projet de société de Dieu. Alléluia. Ça fait peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Dieu nous a équipés pour ça. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Et vous serez capable de rendre témoignage. Vous serez capable de faire ce que Jésus a fait. Et même il dit, vous serez capable de faire plus que ce que j'ai. Alléluia. Voilà, donc, on va arrêter là. Pour résumer, frères, sœurs en Christ, nous avons vis-à-vis de Dieu deux mandats. En fait, lorsque nous devenons chrétiens, il se résume en un seul. Parce que notre vie chrétienne là, c'est aussi la vie de Dieu que nous vivons. Et dans ce mandat de Dieu, nous avons à décider sur les choses de la terre. La Bible dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sur la terre, c'est-à-dire ce que vous allez détacher sur la terre, sera aussi détaché au ciel. Ce que vous allez attacher sur la terre sera aussi attaché au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons la grâce et l'opportunité d'agir sur deux tableaux. Et vraiment, ne négligeons pas ça. Ne méprisons pas ça. C'est une grâce exceptionnelle que nous avons. Maintenant, si tu te rends compte que dans ta vie, il y a quelque chose qui t'empêche d'exercer le mandat cultuel, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu peux te réconcilier avec ton Dieu et repartir. Et si même tu te dis non, tout ce qu'il est en train de raconter là, c'est vraiment des choses qui me passent en l'air, donc tu ne connais même pas le Seigneur. Il n'est pas aussi trop tard. Tu peux décider de partir à nouveau avec ton Seigneur. Et de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je ne veux pas passer à côté de la responsabilité que tu m'as donnée en venant sur terre. C'est lui de travailler pour toi, de décider pour toi, d'agir en ton nom sur la nature, mais aussi d'agir en ton nom contre les puissances célestes, les puissances occultes, contre les dominations, contre les principautés et contre tout cela. Pourquoi? Pour que le peuple de Dieu soit entretenu, pour que les cœurs brisés soient restaurés, pour que les malades soient guéris, pour que ceux qui sont perturbés par les esprits soient délivrés, pour que ceux qui sont oppressés par les puissances soient libérés et qu'ils puissent avoir une vie abondante et pleine. C'est notre mandat. Amen. Alors prions le Seigneur.